Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 5 juillet de La Chapelle Info. Cette semaine, une édition entièrement consacrée au jumelage avec Burchington. J'ai accompagné sur place une délégation chapelloise invitée pour célébrer le 30e anniversaire. Au programme de ce week-end réussi, beaucoup d'émotions et une amitié renforcée. Le point de rendez-vous était fixé sur le parking du restaurant scolaire. Il est 7h ce samedi matin. Une vingtaine de chapellois montent dans le bus qui va les conduire à Burchington pour participer aux célébrations du 30e anniversaire du jumelage. Une heure plus tard, nous voilà sur le site d'Eurotunnel, car c'est le shuttle qui a été choisi pour traverser la Manche. C'est simple et rapide. En à peine 30 minutes, nous voici à Folkestone. Sous un beau ciel bleu, le Kent nous ouvre ses bras. 45 minutes plus tard, nous voici arrivés, accueillis par le maire de Burchington, Neville Hudson, accompagné de membres du conseil municipal et du comité de jumelage. Direction la salle des fêtes, où une collation d'accueil nous attend. Thé, café et jus d'orange, accompagnés de pâtisseries, nous sont proposés par nos amis. Un moment convivial de retrouvailles où l'on discute et échange. Place maintenant à la cérémonie officielle. Et c'est en cortège que nous nous rendons à Dog Acre, un petit parc situé à proximité. La cérémonie débute avec les hymnes nationaux. Lors de son discours, Neville Hudson s'est dit très heureux de nous recevoir. Un discours traduit par le conseiller municipal Max Houghton, également président de la Légion royale britannique de Burchington. J'espère que j'ai un accent comme une vache espagnole, mais c'est la vie. Nous sommes très heureux que vous êtes parmi nous aujourd'hui sous le soleil. C'est un programme à la télé, je pense, dans le passé sous le soleil. Et c'est un grand plaisir de notre président, M. Neville Hudson. Il a l'opportunité de parler avec tous les gens ici présents. Et nous sommes particulièrement heureux, M. le maire, que vous êtes parmi nous aujourd'hui. Donc, Neville. Ce fut ensuite au tour de notre maire, dont le discours était traduit par son épouse Christine. On sait que les circonstances sont un petit peu difficiles, mais je sais que... Je ne sais pas si je peux parler un peu politique. Je sais que, par exemple, M. Johnson, il parle très bien français et il aime bien les Français. Et je suis certain que, même à l'intérieur du Brexit, il y aura une exception pour les habitants de la Chapelle-Argentière. I don't want to talk about politics, but I know that Mr. Johnson speaks very good French, likes the French, and maybe he will make a small exception for the people of La Chapelle. En tout cas, nous sommes très contents d'être présents ici, de pouvoir signer à nouveau une charte du jumelage. Et ce n'est qu'un premier pas pour que cela continue dans les siècles des siècles. So, we are very happy to be here, very happy to see all the new faces and happy to renew the twinning oath for centuries to come. Thank you.
Les deux maires ont donc renouvelé leurs engagements en signant une nouvelle charte. Puis ce fut les échanges de cadeaux. Notre commune a offert un plateau avec la gravure du logo des 30 ans et nos amis nous ont offert un magnifique banc symbolisant le centenaire de la fin de la Première Guerre. L'épouse du maire a ensuite été invitée à dévoiler une plaque signalétique retraçant la création du jumelage. Il n'est pas d'anniversaire réussi sans gâteau. Nos amis en ont réalisé un splendide, un véritable crève-cœur au moment de le découper. Un gâteau très apprécié servi par les pâtissières qui l'ont réalisé. Un peu plus tard, pour le repas, un barbecue servi par Quake's Barn proposait des hamburgers et des hot dogs. Quake's Barn est un magasin d'alimentation doté d'un restaurant situé sur le domaine de Quake's Park, à l'entrée de Burshington, et spécialisé dans les produits locaux. Après le repas, place à la découverte du village. Burshington-on-Sea est situé à l'est de l'estuaire de la Tamise, en bord de mer, dans le district de Thanet et du comté du Kent. Sa population est d'environ 11 000 habitants. Destination touristique très appréciée, le village accueille aussi de nombreux retraités. Son église date du 19e siècle. Elle est située proche du centre, que nous avons découvert avec le concours des commerçants qui avaient caché dans leur vitrine, à l'occasion de notre venue, un petit détail à découvrir. Burshington est aussi une station balnéaire. Sa plage principale, Minis Bay, est l'endroit parfait pour les activités nautiques comme la planche à voile et la voile, ainsi que les randonnées côtières en longeant les falaises de craie. Le soir, retour au centre pour partager un apéritif convivial, suivi par un repas à base de curry, de moyennement à fort épicé, préparé par un restaurant indien de Burshington, Tandoori Night. Les Britanniques adorent cette épice et beaucoup la considèrent comme étant une spécialité nationale. Au dernier recensement en 2016, le Royaume-Uni comptait 9000 restaurants indiens. On pense que cette épice et beaucoup d'autres ont fait leur apparition en Grande-Bretagne au XIIe siècle, rapportée probablement par les soldats de retour de croisade. Durant le repas, un spectacle était proposé par de jeunes artistes. Le centre accueille une école de danse, la Rhythm Express, où l'on apprend plusieurs disciplines, dont les claquettes et le chant. Et en guise de finale, une version de Rocky revisitée. Le temps de déguster le fromage, les Britanniques en produisent d'excellents, et le dessert, avec des pâtisseries dont la renommée n'est plus à faire, et ce fut le moment d'échanger quelques cadeaux. Notre commune a reçu un exemplaire encadré de la charte signée le matin même. À notre tour, nous avons remercié plusieurs personnes pour leurs engagements au sein du jumelage, comme Marilyn et John, deux figures importantes. Vous les avez sûrement aperçus à de nombreuses occasions, car ils n'ont quasiment jamais manqué de venir assister à nos festivités communales et nos commémorations. Kay, la fille de Dot et Derek Raven, qui était maire de Burshington à la création du jumelage, très émue par une histoire d'amitié très forte avec notre commune. Julie Francis, malheureusement souffrante ce soir-là, Brian Wright, Carla Latchford, Keith Garrett et Ray Holland, tous membres actifs du comité de jumelage. Pour le Parish Council, l'équivalent de notre conseil municipal, le maire Neville Hudson, Marcel Pocky, maire adjoint, les conseillers Linda Wright et Max Hutton. Pour conclure ces remerciements et cette première journée sur place, notre maire a mis à l'honneur Francis Vangas, adjoint à la communication, mais aussi initiateur du jumelage en 1989. Le lendemain, c'est à Quake's Park que nous avons rendez-vous, un domaine de 250 hectares qui regroupe un musée et de nombreuses activités de plein air, dont la fauconnerie du Sud-Est, où nous découvrons chouettes et hiboux, des espèces que nous pouvons rencontrer dans nos campagnes, car elles sont originaires du nord de l'Europe. Certains en ont même profité pour les découvrir de très près, car il était possible de les porter, moyennant le port d'un gant car leurs serres sont très pointues, et même se prendre pour Harry Potter durant quelques minutes.
Leur vol est très silencieux et contrairement aux apparences, ce hibou est très léger, à peine quelques centaines de grammes. Le domaine possède également quelques alpagas. Plus petit que son cousin le lama, il vit en Amérique du Sud, à 4500 mètres d'altitude. Mais aujourd'hui, on trouve des élevages un peu partout, en Angleterre, en France, en Suisse, en Australie, aux États-Unis et au Canada. Vers midi, retour au centre pour partager un excellent brunch concocté par nos amis, un moment convivial propice à de nombreuses discussions. Et pour aider la digestion, rien de tel qu'une course de chevaux. Une idée originale qui consiste à faire avancer 6 joueurs sur une grille. Pour cela, on lance 2 dés, le premier sélectionne le numéro du cheval et le deuxième le nombre de cases qu'il doit parcourir. Plusieurs manches ont vu s'affronter des équipes, tantôt jeunes, tantôt plus âgées, mixtes ou encore franco-britanniques. Et au terme de plusieurs parties plutôt animées, c'est notre commune qui a remporté la compétition. Souffrante la veille, elle n'avait pu participer à la soirée. Julie Francis s'est vue remettre 2 récompenses pour son investissement dans le jumelage. On lui doit notamment les échanges entre les clubs de théâtre de nos 2 communes lors de sa création. Marilyn McIntosh, la présidente du comité du jumelage, s'est dite très satisfaite de ce week-end et nous a offert une plaque qui commémore nos 30 ans d'amitié. Elle doit être attachée sur un bouleau. Cet arbre symbolise dans le calendrier celte la naissance et le renouveau. Ont été fleuries Christine Kwan, qui a joué un grand rôle à la création du jumelage, Dominique Tuitens, la responsable du jumelage à Yaka, ainsi que Sylvie Henry, la présidente de Yaka. Marilyn a remercié tous les acteurs qui ont permis à ce week-end d'être une réussite, tant à Birchington qu'à La Chapelle, et en particulier les membres du conseil municipal et du comité de jumelage de Birchington. Elle nous a offert un trophée pour notre victoire à la course de chevaux, un trophée remis à Francis Vangas, l'initiateur de ce jumelage, et qui a souhaité associer le jeune Valentin Loïc, symbole du futur de ce jumelage. Tous les enfants présents ont d'ailleurs reçu des friandises. Avant de nous quitter, Neville Hudson a invité l'Assemblée à porter un toast au jumelage. Ainsi s'achève ce beau week-end, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres, et j'espère également que ce reportage vous aura aussi donné envie de découvrir Birchington. Bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je vous aime. Bravo. Allez, à bientôt, hein, j'espère. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 12 juillet.